Une hôtesse de l'air se moqua d'une maman noire avec son bébé, sans savoir qui se trouvait derrière eux. Mais quelques minutes plus tard, elle regretta amèrement ses actes. Lors d'un voyage, Lily pleurait dans les bras de sa mère, ses cris perçants remplissant l'avion et dérangeant les autres passagers. Tandis que la plupart des passagers ignoraient le bruit, comprenant qu'il ne s'agissait que d'une contrariété venant d'un enfant. Sa mère, Elisabeth, essayait désespérément de la calmer. Elle chantait doucement une berceuse et lui tapotait le dos, mais Lily continuait de pleurer, bouleversée par ce nouvel environnement. Elisabeth, épuisée, tentait de l'apaiser jusqu'à ce qu'une hôtesse de l'air, Nelly, lui cria dessus. « Pouvez-vous la faire taire ? Vous les Noirs, vous n'avez vraiment aucune manière. » Les yeux d'Elisabeth s'écarquillèrent de choc face à ces paroles dures et racistes. Elisabeth se tourna vers l'hôtesse, vêtue d'un uniforme impeccable, mais arborant un visage glacial et renfrogné. Déconcertée par ces mots, elle ne comprenait pas pourquoi cette femme parlait ainsi d'un bébé en détresse. En tant que femme, Elisabeth pensait qu'elle aurait dû faire preuve de plus d'empathie envers une mère essayant de calmer son enfant. Cependant, Elisabeth mit de côté la remarque blessante et se concentra sur l'apaisement de Lily, espérant qu'elle s'endormirait. Mais les cris de Lily s'intensifièrent, exaspérant de plus en plus Nelly, qui fixait la fillette d'1 an avec agacement. Finalement, Nelly s'exclama « Fermez cette chose ennuyeuse ». Elisabeth, excédée, répondit poliment à Nelly que ce n'était pas bien de parler ainsi à un enfant, ajoutant que même si elle n'était pas encore mère, elle pourrait le devenir un jour et devrait réfléchir à ce qu'elle ressentirait si quelqu'un parlait ainsi de son enfant. En entendant cela, Nelly ricana, ses yeux brillaient de mépris. « Oh d'accord, dame noire, apprends-moi donc quelques manières », répliqua-t-elle avec venin. Elisabeth, blessée par cette remarque raciste, prit une profonde inspiration et lui répondit calmement qu'elle manquait de professionnalisme, ajoutant qu'elle ne tolérerait pas le racisme ni le manque de respect, surtout pas dans un avion rempli de passagers. Mais Nelly laissa échapper un rire moqueur et leva les yeux au ciel avec dédain, se moquant « Vous jouez toujours les victimes ». Les yeux d'Elisabeth se fixèrent sur Nelly, déclarant qu'elle ne jouait pas la victime mais qu'elle se battait contre le racisme et le manque de respect, et que tous les passagers méritaient d'être traités de la même manière, peu importe leur origine ou leur couleur de peau. Elisabeth tenta ensuite d'expliquer à Nelly que sa fille était souvent bouleversée dans de nouveaux environnements. Mais l'hôtesse de l'air irritée multipliait les commentaires sarcastiques, poussant Elisabeth à bout. Toutefois, Elisabeth refusa de rentrer dans son jeu, sachant que Nelly essayait de la provoquer. L'hôtesse de l'air grossière murmura à nouveau. « Une femme blanche aurait calmé cet enfant depuis longtemps, mais vous n'avez juste pas les compétences. » Le regard d'Elisabeth se durcit et d'une voix ferme, elle demanda si c'était ainsi que Nelly traitait tous les passagers. Nelly répondit avec un sourire sarcastique. « Non, seulement les Noirs. Ils sont toujours un problème, mais ne s'en rendent même pas compte. » Elisabeth, prenant une profonde inspiration, décida de laisser tomber. Elle murmura qu'elle ne voyagerait plus jamais avec cette compagnie aérienne, mais Nelly capta le commentaire. Restant là, son visage se tordit dans un rictus avant d'éclater de rire et de lui faire un geste insultant avant de s'éloigner. Heureusement, Lily s'était finalement endormie, ce qui permit à Elisabeth de réfléchir à ce qui venait de se passer. Elle ne comprenait pas pourquoi les gens choisissaient d'être si insensibles envers les autres, à cause de leur couleur de peau, croyant que tout être humain mérite le même respect peu importe sa race. Mais elle savait que tout le monde ne partageait pas cette perspective éclairée. Elle espérait ne plus jamais rencontrer quelqu'un comme Nelly. Alors que l'hôtesse commençait à distribuer des collations, Nelly s'approcha d'Elisabeth en ricanant, provoquant un frisson le long de son dos. Elle jeta un coup d'œil à la fillette endormie, avant de dire « Elle a finalement arrêté de pleurer, l'avez-vous endormie ? J'ai entendu dire que certains enfants noirs sont initiés à la drogue très tôt. » Elisabeth, choquée par toutes ces remarques racistes, ressentit une montée de colère mais prit une profonde inspiration et choisit d'ignorer la provocation. Lorsque Nelly lui proposa une boisson fraîche, Elisabeth refusa poliment en expliquant qu'elle préférait quelque chose de chaud. Cette réponse déplut à Nelly avec un sourcil haussé, déclara d'un ton condescendant « Qu'est-ce qui vous fait croire que vous avez le droit de choisir ?» Excédée par les insultes constantes, Elisabeth se leva et confronta Nelly sur son comportement raciste et son manque d'empathie. « Comment oses-tu me parler ainsi ?» exigea-t-elle. « Je mérite un meilleur traitement et ma fille aussi. » Furieuse d'être ciblée à cause de sa couleur de peau, Elisabeth refusa de se laisser intimider. Nelly, bouillonnant de colère, menaça de faire expulser Elisabeth de l'avion à la prochaine destination, affirmant qu'elle informerait le capitaine qu'Elisabeth était une menace pour les autres passagers. Nelly était tellement enragée par la réplique d'Elisabeth qu'elle considérait cela comme une attaque personnelle contre sa carrière. Leur échange devenait de plus en plus tendu, jusqu'à ce qu'un homme assis derrière Elisabeth intervienne. Il suggéra à Elisabeth d'ignorer Nelly et de se concentrer sur son enfant, qui s'était réveillé à cause de l'agitation.
Nelly restait là, bouillonnante de rage, espérant qu'Elisabeth réagirait physiquement, lui donnant une excuse pour aggraver la situation, mais Elisabeth resta calme et posée. Le passé de Nelly expliquait en partie son comportement. Elle avait grandi dans une famille profondément raciste. Son père, un militaire, exprimait souvent son dédain envers les Noirs, affirmant qu'ils ne pouvaient être contrôlés que par la force et étaient inférieurs aux Blancs. Ces préjugés avaient imprégné Nelly dès son enfance. Plus tard, à l'université, elle affichait ouvertement son mépris envers les professeurs et étudiants noirs. Après des mois de chômage, elle avait finalement obtenu un poste d'hôtesse de l'air grâce à une connaissance avec un ami de son défunt père. 40 minutes après le début du vol, l'avion rencontra une turbulence qui secoua les passagers. Lily, réveillée en sursaut, commença à pleurer de faim. Elisabeth fit signe à Nelly pour demander une collation, espérant désamorcer la tension. Cependant, l'agacement de Nelly était palpable. Jacob, l'homme qui avait conseillé Elisabeth, intervint de nouveau pour avertir Nelly que son comportement nuisait à son image et à celle de la compagnie aérienne. Furieuse, Nelly répondit qu'il n'avait aucun droit de lui dicter sa conduite, insistant qu'en tant qu'hôtesse, elle était responsable et qu'il n'était qu'un simple passager. Elle ajouta qu'Elisabeth et son bébé gâchaient le vol. L'homme ne voulait pas reculer devant le comportement raciste de cette hôtesse face à Elisabeth. Il marmonna qu'il avait payé son billet, donc il avait parfaitement le droit de parler de sa mauvaise attitude. Il lui avait directement reproché que son comportement n'était pas professionnel et avait exigé qu'elle s'excuse auprès d'Elisabeth. Nelly avait répliqué que les Noirs ne soutenaient jamais les Blancs et que, pourtant là, il défendait sans vergogne une femme noire. Jacob ne pouvait s'empêcher de se demander ce qui avait rendu Nelly si amère et grossière. Peut-être avait-elle eu une enfance difficile sans jamais apprendre à traiter correctement avec les gens. Il avait d'abord pensé que Nelly et Elisabeth avaient une histoire ou quelque chose du genre, mais après avoir discuté avec Elisabeth, il s'était rendu compte que la vérité était bien plus simple et plus laide. Le comportement de Nelly était motivé par un simple racisme. Nelly s'était éloignée pour revenir quelques instants plus tard avec une collation qu'elle avait brutalement fourrée dans les mains d'Elisabeth avant de lui faire un geste obscène. Elisabeth était furieuse et tentait de riposter, mais Jacob lui avait conseillé de rester calme, lui assurant qu'elle apprendrait sa leçon assez tôt. Pendant que le vol avançait, la plupart des passagers s'étaient endormis ou étaient absorbés par leurs écrans. De temps en temps, des turbulences secouaient l'avion, réveillant ceux qui somnolaient. Elisabeth apaisait Lily en lui frottant doucement le dos et en lui murmurant de douces berceuses pour la garder calme. Plus tard, un passager avait demandé une bouteille d'eau à Nelly. Il semblait très pâle et tremblant. Elle la lui avait tendue et il l'avait bu, mais il avait toujours l'air de souffrir. Quelques minutes plus tard, le passager avait soudainement sursauté violemment avant de s'effondrer au sol, convulsant et écumant à la bouche. La cabine avait éclaté dans le chaos, avec des cris et des halètements de choc remplissant l'air. Nelly s'était précipitée, mais était restée figée, horrifiée et trop effrayée pour intervenir. Elisabeth avait immédiatement pris les choses en main. Elle avait demandé à Jacob de surveiller son enfant avant de se précipiter auprès du jeune homme. Elle avait vérifié son pouls, mais n'en avait trouvé aucun. Il ne respirait pas. Elisabeth avait commencé la RCP en comprimant sa poitrine avec toute la force dont elle disposait. Elle y avait mis tout son cœur et son âme, la sueur coulant de son front alors qu'elle travaillait sans relâche. « Bats-toi, et reste fort », suppliait-elle. 10 minutes angoissantes s'étaient écoulées, semblant durer une éternité, alors qu'Elisabeth continuait à administrer la RCP, malgré ses bras douloureux et son corps tremblant d'épuisement. Elle refusait d'abandonner, déterminée à sauver la vie de cet homme. Elle ne cessait de le supplier de revenir, ses lèvres tremblantes alors qu'elle lui donnait finalement des respirations. Après ce qui avait semblé une éternité, le corps de l'homme avait enfin repris vie. Ses yeux s'étaient ouverts et il avait pris un souffle irrégulier. Elisabeth s'était effondrée à côté de lui, des larmes de soulagement coulant sur son visage. Les passagers avaient éclaté de joie et d'applaudissements, saluant Elisabeth comme une héroïne pour avoir sauvé la vie de l'homme. Mais Nelly, qui était restée inutile tout au long de l'incident, était consumée par la jalousie. Nelly s'était approchée d'Elisabeth, son visage tordu par le ressentiment. « Tu voulais juste te montrer », avait-elle ricané. Les yeux d'Elisabeth brillaient de colère alors qu'elle sortait sa carte d'identité de sa poche. « Je suis ambulancière qualifiée, j'ai déjà fait face à des urgences comme celle-ci », expliqua-t-elle. Jacob, qui suivait l'échange, était intervenu poliment en disant à Nelly qu'elle devrait apprécier Elisabeth plutôt que de la mépriser. Mais Nelly avait refusé. « Je n'ai pas besoin de la remercier. De toute façon, je ne remercierai jamais une femme noire », avait-elle presque crié. Les yeux de Jacobs s'étaient écarquillés de dégoût. « C'est tout, j'en ai assez de ton attitude toxique », avait-il tonné.
Tu vas t'excuser auprès de cette femme tout de suite ou faire face aux conséquences. Mais Nelly avait juste souri, les bras croisés comme une enfant irritée. Oh, je tremble dans mes bottes, avait-elle ricané. Tu la défends probablement parce que tu couches avec elle, n'est-ce pas? Le visage de Jacob était devenu rouge de rage alors qu'il niait fermement ces accusations infâmes. Sans hésiter, il avait sorti son téléphone et composé un numéro. Je te signale au conseil de l'aviation, avait-il dit d'une voix froide et déterminée. Et quand nous atterrirons, tu seras arrêté. Nelly avait reniflé et roulé des yeux. S'il te plaît, tu penses vraiment avoir ce genre de pouvoir? S'était-elle moquée, pensant que la menace de Jacobs n'était qu'une farce. Mais elle ignorait que Jacob était très sérieux et avait l'influence nécessaire pour que cela se produise. Une demi-heure plus tard, l'avion avait atterri et s'était arrêté. Alors que les passagers débarquaient, quelque chose de choquant s'était produit. Un groupe de responsables de l'Air Force était monté à bord de l'avion. « Qui est Madame Nelly ?» avait demandé un officier de l'Air Force. Nelly avait été choquée par la question. D'une voix tremblante, elle avait répondu « C'est moi. Vous êtes en état d'arrestation pour faute grave pendant le vol. Vous avez le droit de garder le silence, car tout ce que vous dites pourra être utilisé contre vous devant un tribunal », avait déclaré l'un des officiers. Nelly était restée figée sous le choc, essayant de comprendre ce qui se passait, alors qu'elle était conduite hors de l'avion. En regardant avec qui Jacob parlait, elle remarqua l'officier de l'Air Force, qui saluait et respectait Jacob. Elle réalisa que Jacob avait ordonné son arrestation. Mais qui était-il vraiment? À ce moment-là, Jacob s'était approché de Nelly et s'était présenté comme un lieutenant dans l'Air Force. La bouche de Nelly était restée ouverte sous le choc, se rappelant comment elle l'avait rabaissé. Elle s'était excusée, mais les officiers de l'Air Force l'avaient poussée dans une camionnette qui l'attendait. Si elle avait su qui il était, elle n'aurait jamais dit ces choses. Avant que la camionnette ne parte, Jacob était venu la voir. « Vous n'êtes pas arrêté pour m'avoir insulté, » avait-il dit. « Je vous arrête parce que vous avez harcelé une femme noire et son enfant innocent. » Nelly était tellement honteuse de son comportement qu'elle ne pouvait même pas le regarder. Les policiers étaient montés dans la camionnette et étaient partis rapidement, car il s'agissait d'une affaire civile relevant de la police. Jacob était monté dans un taxi pour se rendre à son hôtel, soulagé d'avoir réussi à résoudre le problème. En tant qu'homme blanc qui ne croyait pas à la suprématie raciale, il considérait des gens comme Nelly, un fléau pour l'humanité. Il espérait que la situation serait correctement gérée. Il avait déjà donné ses coordonnées à Elizabeth et ils devaient se rencontrer le lendemain. Bien qu'il soit initialement venu en ville pour rendre visite à des amis, ses priorités avaient changé. Il devait désormais explorer l'idée de lancer une campagne contre le racisme. Il devait d'abord rencontrer Elizabeth pour discuter de la manière d'avancer et il devait aussi tenir la compagnie aérienne responsable d'avoir toléré un comportement raciste sur ses vols. Après avoir quitté l'aéroport, Elizabeth était montée à bord d'un taxi en direction de la maison de sa tante. Elle avait enduré beaucoup de souffrances à cause du racisme au cours de sa vie. Son défunt mari, un Afro-Américain, avait travaillé pour un patron raciste qui le traitait mal. Alors que d'autres étaient promus, il avait été refusé pour une promotion en raison de sa race et avait été traité comme un serviteur jusqu'à ce qu'il meure d'hypertension. Ses salaires et compensations impayés étaient restés bloqués dans l'entreprise et malgré les efforts d'Elizabeth et ses dépenses considérables en frais juridiques, elle n'avait jamais reçu l'argent. Elle avait finalement dû abandonner. En arrivant chez sa tante, Elizabeth avait raconté tout ce qui s'était passé. Sa tante avait été indignée par le comportement de l'agent de bord et l'avait exhortée à chercher justice. Elizabeth l'avait informée qu'elle devait rencontrer Jacob le lendemain. Le lendemain, Elizabeth et Jacob se rencontrèrent au cabinet de l'avocat. L'avocat, un homme réputé pour défendre les causes de justice et d'égalité, écouta attentivement l'histoire d'Elizabeth. Touché par sa détermination et par la manière dont elle avait géré la situation dans l'avion, il accepta de prendre l'affaire sans frais, motivé par la volonté de dénoncer les actes racistes tolérés par la compagnie aérienne. Ensemble, ils montèrent un dossier solide contre la compagnie. L'affaire fit rapidement du bruit dans les médias, attirant l'attention du public. De nombreux soutiens, y compris des organisations de défense des droits civiques, prirent parti pour Elizabeth, exigeant des mesures pour lutter contre la discrimination raciale dans les transports aériens. La compagnie aérienne, soumise à une pression immense, non seulement présenta des excuses publiques, mais prit aussi des mesures concrètes pour réformer ses pratiques. Nelly, l'hôtesse de l'air qui avait harcelé Elizabeth, fut licenciée et placée sur une liste noire pour son comportement inacceptable. La compagnie lança également une série de formations obligatoires pour tout son personnel sur les questions de diversité, d'inclusion et de respect des passagers, peu importe leur origine. Elizabeth fut honorée par plusieurs associations pour son courage et son calme face à l'adversité.
Grâce à la médiatisation de l'affaire, elle reçut une compensation financière importante qui lui permit de reprendre les démarches juridiques pour récupérer les salaires impayés de son défunt mari. Cette fois, avec le soutien d'avocats qualifiés et de Jacob, elle finit par remporter le procès, assurant ainsi un avenir stable pour elle et sa fille, Lily. Jacob et Elizabeth restèrent en contact, devenant de bons amis. Jacob, inspiré par cette expérience, lança une campagne contre le racisme dans les transports avec le soutien d'Elizabeth. Ensemble, ils donnèrent des conférences et partagèrent leur histoire pour sensibiliser les gens à l'importance de l'égalité et du respect. Finalement, Elizabeth utilisa une partie de la compensation reçue pour créer une fondation à la mémoire de son mari, dédiée à aider les familles confrontées à l'injustice sociale et au racisme. Elle devint une voix influente dans sa communauté, prônant l'unité et le respect des différences. Malgré les défis qu'elle avait affrontés, Elizabeth et Lily trouvèrent la paix, entourées de personnes qui les soutenaient et les respectaient. Dans ce nouveau chapitre de leur vie, elles découvrirent que l'amour, la détermination et le courage pouvaient surmonter les obstacles les plus sombres, et qu'au bout du chemin, il y avait toujours l'espoir d'un avenir meilleur. Merci d'avoir regardé et à la prochaine dans une nouvelle histoire émouvante.